Ce geste-là évoquera sans doute des souvenirs aux plus anciens d'entre nous. Jusque dans les années 50, dans les bistrots, dans les restaurants ou même à la maison, tout le monde avait son siphon. Une bouteille en verre sous pression qui, disait-on, purifiait l'eau. Ce Lyonnais en fait collection. 800 flacons sont ainsi soigneusement conservés chez lui. Donc c'est un quart de litre, donc c'est un tout petit modèle en parfait état, émaillé, qui parfois intéresse aussi beaucoup les femmes, parce que ça évoque un peu les flacons de parfum, donc on n'est plus forcément dans l'eau gazeuse. Entre 1830 et 1950, c'est l'apogée du siphon. Dans les salons du monde entier, on boit de l'eau de Cels dans ces flacons fabriqués en France. Je me suis intéressé au cycle de vie de toute cette industrie française, qui était un des grands fleurons de l'industrie française. On oublie un peu ça aujourd'hui, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'eau potable, et donc ça m'a vraiment intéressé. Mais je me suis aperçu que ça avait des incidences pour les expositions universelles, la transformation de Paris, toute l'époque un peu 1900, les bistrots et tout ça. De cette histoire, Frédéric Nortier en a tiré un livre où il est question d'économie, de sociologie, mais aussi d'art. Tous les grands artistes, les peintres, Gauguin, Picasso, Salvador Dali, ont présenté dans leurs tableaux des siphons parce que c'était dans un objet de la vie quotidienne. Aujourd'hui, ces objets se trouvent dans les brocantes et à tous les prix. Certains ont encore leur utilité, ça peut faire chic sur une table.